Bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager toutes les créations que j'ai pu faire sur les mois de mars et le mois d'avril. Donc pour ceux et celles qui tombent pour la première fois sur une de mes vidéos, donc je m'appelle Raphaël et je suis passionnée de loisirs créatifs en tout genre et je partage tous ces petits instants créatifs sur mon compte Insta, donc Atelier Raphaël, le même nom que cette chaîne, et également de temps en temps en vidéo sur cette chaîne YouTube. Donc comme je vous l'ai dit, je reviens aujourd'hui pour vous faire un petit récap de ces 2 derniers mois. Alors ça a été de manière générale 2 derniers mois quand même assez, j'ai envie de dire intensif, mais ça a été vraiment très... je me suis pas ennuyée. J'ai pas vu le temps passer entre ma formation et les petits projets mais que j'avais envie de réaliser. En plus de ça, j'ai réalisé 2 ateliers Week-end Nous dont je vous ai parlé la dernière fois. J'ai réalisé un atelier vitrail et un atelier tufting. Je vous en parlerai dans une des catégories. Mais en tout cas, sur ces 2 mois-là, je ne me suis pas ennuyée. Et la preuve en est, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. C'est cette partie-là. Alors j'ai décidé de ne pas tout vous montrer parce que ça ferait quelque chose de vraiment très dense. Mais il y a certaines choses dont je ne vais pas vous parler ici que j'ai pu filmer et mettre ça en petite introduction. Donc même si je vous en parle pas là, vous pouvez avoir des petits aperçus en vidéo. Puis si jamais vous avez des questions, il ne faut pas hésiter en commentaire ou en message privé. Je devance un petit peu, je ne sais pas s'il y aura des questions. Mais aujourd'hui je porte une chemise que j'aime beaucoup mais que je porte très peu, que j'ai customisée durant le confinement, donc ça commence à dater un petit peu. C'est 2020 donc ça fait 5 ans. En fait c'est une vieille chemise qui appartenait à mon mari, dans laquelle il y avait des trous. Enfin je vais pas réexpliquer parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo je crois. Mais qui avait des trous et il voulait la mettre à la poubelle. Donc en fait je l'ai récupérée, sachant que c'est du XL je crois, ou du double XL. Voilà, donc en fait on voit quand même elle est assez large. Donc je l'ai coupée pour faire... Est-ce que je l'ai coupée? Oui, j'étais en train de me demander si je l'avais coupée pour faire... Mais oui, c'était une manche longue donc je l'ai coupée. Et j'ai fait de la broderie, alors je vais me reculer, vous voyez, sur l'avant, mais uniquement sur le pan gauche. Voilà, donc je l'ai travaillé, je sais plus combien de temps j'ai dû mettre à la faire. Je crois que j'ai dû mettre 1 mois à la broder un peu tous les jours, sachant que je l'ai faite, donc je l'ai dit, pendant le confinement. À ce moment-là, mon fils avait, donc en mars... Alors j'arrive plus à compter, septembre, décembre, janvier, février, mars. Il avait entre 6 et 8 mois. Je vais offrir, il y a mon chat qui est sur le balcon et je l'entends miauler. Me voilà de retour. Donc je sais plus ce que je disais, mais en gros je l'ai fait pendant le confinement lorsque je ne travaillais pas, donc je m'occupais de mon fils. Donc en fait je brodais un petit peu tous les jours sans vraiment trop de pression. Et voilà, alors je l'aime beaucoup, je ne la porte pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Alors il ne faut pas qu'elle se frotte contre mon trépied parce qu'il est cassé. Merci. Je ne la porte pas beaucoup, alors je la porte en dessous des gilets, ça il n'y a aucun problème. Mais dès qu'il faut commencer à enlever le gilet, je la porte pas beaucoup. Tout simplement parce qu'elle est large. Et en fait j'ai pas repris au niveau de l'emmanchure. Et en fait tous les ans je me dis oui il faudrait la diminuer un chouïa. Et en fait je le fais jamais, mais pour aujourd'hui j'avais envie de la porter parce qu'en plus c'est le Me-Made Mai, donc voilà. Alors pour cette... Ah oui, j'ai oublié de préciser, je filme avec un nouveau téléphone que j'ai remplacé, donc mon ancien téléphone. J'ai l'impression que la qualité ça a l'air un petit peu mieux, même si c'est moins bien que mon appareil photo, j'ai décidé de filmer avec, tout simplement parce que je peux voir à peu près ce que je filme. Alors faut pas que je fixe mon écran, mais il faut bien que je regarde le petit... j'ai pas le terme. Le petit... Bon, en gros, il faut que je me focus sur l'objectif. Voilà.
et ça ne se coupe pas toutes les 15 minutes de manière aléatoire. Donc j'espère que la qualité sera un petit peu mieux, j'allais dire au rendez-vous, mais ce sera déjà un petit peu mieux que les fois précédentes. Donc trêve de blabla, ça fait 5 minutes, et ben on va commencer tout de suite avec la catégorie tricot. Alors pour cette catégorie tricot, ça va être la catégorie la plus dense. J'ai 3 projets à vous montrer, 3 projets terminés, un projet entamé et un projet à réaliser très bientôt. Donc en premier, je vais vous présenter la Olga Jacket. Alors au niveau des vidéos, je ne me souviens plus si je l'avais déjà présentée ou pas, et j'avoue, j'ai pas eu envie de regarder ma précédente vidéo pour savoir. Olga, je l'ai commencé début mars, donc je ne vous l'ai pas présentée dans la précédente vidéo. Donc, si vous me suivez sur Insta, vous l'avez vu passer en story. J'ai pas fait de post dédié à ce gilet, non. Donc j'ai réalisé la Olga Jacket de Petite Knit et je l'ai réalisée donc en rose et rouge. Alors je vous l'ai dit par contre dans la précédente vidéo que j'avais fait un pull pour ma sœur et c'était cette couleur là, c'était rouge. Alors pour vous parler des laines, c'est de la marque Saint-Nesgarn, je sais toujours pas comment on prononce. Et la collection, enfin la qualité, c'est la Pergint. Donc c'est du 100% laine. Voilà, donc je l'avais réalisé en rouge et il me restait 2 pelotes. Donc en fait je m'étais dit que j'allais réutiliser ces 2 pelotes pour les intégrer dans ce projet. Donc j'ai dû racheter du rouge pour compléter et j'ai acheté également du rose. Donc cette association, j'avoue que il y a encore quelques mois, elle me paraissait encore impossible, mais je l'ai vue passer. À la base, je voulais faire rose et vert parce que j'aime beaucoup cette association. Et après, je suis tombée, en fait, c'est ma sœur qui m'a fait, qui m'avait envoyé quelques liens des nouveautés des petits hauts. Et il y avait, alors c'est soit un pull ou un gilet rose et rouge qui était plus en mohair, je vous mettrai la photo juste là. Et j'ai beaucoup aimé l'association et j'ai regardé notamment sur Insta les différentes réalisations qui avaient été faites sur ce modèle là. Et je suis tombée sur une créatrice nordique, danoise, suédoise, je ne sais pas, je vous mettrai une photo juste là. Et j'ai beaucoup aimé l'association. Donc en fait je suis partie sur cette association de noir et de rouge. Et quand j'ai partagé sur Insta que j'étais en train de réaliser ce projet, j'ai fait une petite photo en cours de réalisation. Et vous êtes plusieurs à m'avoir dit qu'il était également sur votre to-do list et que c'était cette association là. Donc je pense qu'elle nous a fait... on a été beaucoup influencés et j'étais un peu sceptique, je ne savais pas trop... si j'allais le garder ou si j'allais l'offrir à ma sœur. Mais au final, je l'ai gardé. Alors, en termes de laine, donc je vous ai dit, c'est la Pergint. Donc pour le rouge, c'est le coloris Scarlett, donc 4018. Je vais peut-être prendre ça, vous regardez sur le côté. Et pour le rose, c'est le Shocking Pink et la référence c'est 4626. Donc je l'ai commencé début mars, le 9 mars pour être précis, et je l'ai terminé début avril, le 4. Donc au niveau des tailles, il a une aisance positive de je ne sais plus combien, mais qui est quand même assez importante. Donc je suis partie sur un M, parce que je voulais pas quelque chose non plus de trop ample. Voilà, donc je suis partie sur un M et ça me va très très bien. De toute façon, dans les clips que vous avez pu voir en introduction, vous le voyez porter. Alors, j'avais pas encore réalisé la patte de boutonnage ni l'encolure, mais vous voyez au niveau de l'aisance ce que ça peut donner. Donc, j'ai fait des modifications. Donc, j'ai allongé le corps, parce que je le répète encore, je suis 1m80. Donc, j'ai rajouté de la longueur. Je sais plus exactement combien j'ai rajouté, mais de toute façon, après, ça, vous le faites en fonction de votre stature.
Et l'autre modification que j'ai faite, c'était au niveau des manches, parce que normalement les manches, elles sont toutes droites, il n'y a pas de diminution. Et en fait, moi, je n'aime pas avoir au niveau des manches que ça baille. J'aime bien que ça serre. Donc là, j'ai fait des diminutions. Alors, je sais pas combien, je sais plus à combien est-ce qu'on part au niveau des manches. Mais en gros, à la fin, j'arrive à 50 mailles sur une taille M, si jamais ça peut vous aider. Je déboutonne pas, mais en gros, je vous montre, vous voyez. Ça fait pas un effet ballon non plus, mais c'est bien resserré, c'est resserré au niveau du poignet. Et je suis contente de ça. Pour ce qui est des boutons, je les ai trouvés dans la mercerie de ma ville, donc Mercerie Hollande. Ce sont des boutons, j'allais dire très simples, mais je les aime beaucoup. Je trouve que ça apporte un petit truc. J'étais pas sûre au début, parce que c'est pas exactement le même rouge, mais je trouve que ça matche plutôt bien. J'ai rajouté évidemment ma petite étiquette. Et ce dont j'avais envie de vous parler, il faut que je le retourne pour vous en parler. En fait, sur Insta, sur le compte de Mathilde, donc aime les petits pois, c'est pas la première fois que je vous parle d'elle. Elle a fait une vidéo pour parler de la technique, je l'ai noté sur mon cahier, c'est pour ça, la technique du joint russe. Donc je vous invite à aller regarder sa page Insta, je vous mets le lien juste, enfin son nom juste là, et aller regarder dans ses vidéos. En fait, c'est une technique qui permet d'avoir... Alors, comment préciser ça lorsqu'il y a un changement de pelote, de ne pas faire de nœud. En fait, avoir un joli raccord entre la fin de pelote et le début d'une autre. Alors, je ne sais pas comment est-ce que je vais expliquer ça, mais en gros, ça, c'est la fin de ma pelote, ici. Et je prends le début de la nouvelle pelote. Et en fait, je vais croiser. Et en fait, je vais rabattre ma fin de pelote comme ça. Donc en fait, j'ai passé une aiguille ici que je vais rentrer. Compliqué. Donc ce fil-là, j'ai placé une aiguille au bout que je vais re-rentrer dans la base de la pelote. Et ici, pareil, je vais mettre une aiguille au bout. Je vais la re-rentrer à l'intérieur du fil. Et comme ça, en fait, ça va être pris en je sais pas quoi, mais ça va être pris, voilà. Pour de meilleures explications, regardez sur internet, mettez technique du joint russe tricot ou allez voir sur le compte de Mathilde. Et en fait, ce qui me permet, tout ça pour ça, en fait, d'avoir aucune finition, aucun changement de pelote apparent sur mon tricot. Et j'avoue que ça, c'est un game changer de ne pas devoir rentrer des fils et tout ça. Donc, je suis vraiment très contente. Et là, j'ai vraiment la sensation, en fait, d'avoir un tricot parfait. Parce qu'à chaque fois, il y a toujours, on sent le petit nœud, le petit raccord. Alors, à certains endroits, vu que la laine est légèrement doublée sur la fin ou sur le début, des fois, ça peut se voir. J'ai notamment la sensation que ça se voit un petit peu plus. Je crois que c'est de ce côté-là, mais d'ici, vous ne verrez rien. Alors que vous voyez, par exemple, sur les mailles roses qui sont juste là, on voit qu'elles sont légèrement plus épaisses que les autres. Donc, en fait, ici, c'est un changement de pelote. Donc, voilà. Mais je suis vraiment très contente de ce gilet. Et j'aimerais bien... J'ai une autre version en tête que j'aimerais réaliser, toujours dans cette gamme de laine, parce que je crois vraiment que c'est ma gamme de laine préférée de tout ce que j'ai pu tester. Et j'aimerais réaliser une autre version de ce gilet, non pas avec des rayures, mais ça restera, je garde ça en suspense. Si jamais je le réalise un jour, vous le verrez en vidéo. Maintenant, je vais vous présenter un deuxième projet tricot que vous avez pu apercevoir dans la petite vidéo d'intro. Alors là, il n'y a aucun rentrée de fil, c'est du laisser aller. En fait, une fois que j'ai terminé, j'ai tout de suite mis de côté parce qu'il a fait extrêmement chaud ici. Donc moi, je suis dans le Pas-de-Calais et rien que cette semaine, il a fait 27. Aujourd'hui, je crois qu'il fait un petit peu moins chaud, il fait 26. Hier, on a atteint les 29, je crois.
Donc je n'ai malheureusement pas pu le porter parce que c'est en mohair et qu'il a fait beaucoup trop chaud. Je crois que la semaine prochaine les températures descendent, donc je vais peut-être me motiver à rentrer les fils pour pouvoir le porter. Donc pour vous dire un petit peu plus sur ça, vous avez pu le voir sans doute en début de vidéo, je mettrai peut-être le clip ici. Alors ça c'est pour revenir un peu sur l'histoire, parce que j'aime bien vous parler de ça, parce que je ne sais pas si vous avez pu regarder les vidéos précédentes. Il y a 1 an, j'ai réalisé un gilet, donc le gilet Chacha, qui se construit. Alors le gilet Chacha, il se fait avec de la, enfin il est conseillé en tout cas, de le faire avec de la ombelle de Fonty. Donc je l'ai fait en plusieurs coloris. Et en fait à chaque fois il me reste toujours des fins de pelote parce que j'utilise 8 pelotes et demie. Donc au fil du temps j'ai un peu accumulé plusieurs couleurs. Et en fait j'ai voulu réaliser un modèle donc de gilet Chacha en réutilisant toutes les couleurs, en mélangeant en fait, en faisant un gilet de reste avec toutes les pelotes qui pouvaient me rester. Donc j'ai fait ça il y a 1 an et j'ai fait ce gilet qui est juste là. Et en fait cette année j'ai refait d'autres gilets et d'autres vêtements avec lesquels j'ai pu acheter de la Fonty de ombelle, notamment pour réaliser le pull pour mon mari. Et en fait je me suis retrouvée encore une fois avec des quantités de fil ombelle un petit peu moindres que celles pour le gilet. Donc j'ai utilisé la ombelle et j'ai également utilisé la mohair 2 que je vous ai présenté également lors de la dernière vidéo, les pelotes que j'ai pu acheter aux Pays-Bas. Et c'est la mohair de Lana Grossa, donc qui est un bleu, je mettrai juste là. Donc j'ai réuni en fait tous ces pelotes de mohair et j'en ai fait des petits cakes. Donc vous avez pu voir les vidéos, la vidéo en intro. Je parle beaucoup pour arriver à vous présenter un pull. Et en fait du coup cette année j'ai eu envie à nouveau de réutiliser ces restes d'ombelle parce qu'en fait ça me... C'est pas que ça me saoule, mais en fait, je vois que j'achète. Je continue d'acheter alors que j'ai énormément, enfin j'ai de quoi faire. Donc des fois, j'ai des éclairs et j'ai envie de me débarrasser un peu de ce que j'ai. Et c'était l'objectif. Et donc, pour ne pas refaire de gilet, comme j'avais une quantité moindre, eh bien, je me suis dit que j'allais faire un pull sans manches. Donc j'ai utilisé le modèle c'est le Stockholm Slipover. Toujours de petites nids, c'est un modèle que j'ai déjà réalisé plusieurs fois et je l'ai réalisé avec ces fameux restes de ombelle. Donc en fait le pull n'est pas pareil sur le devant et sur le dos, tout simplement, même on le voit entre la gauche et la droite, c'est pas pareil, tout simplement parce que les cakes étaient étaient faits de manière très aléatoire. Donc, que dire à part que j'aime beaucoup le rendu. Le seul truc qui me chafouine un peu, et je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai pas rentré les fils directement, c'est qu'en le portant, j'ai l'impression qu'au niveau du col, vous voyez c'est une ligne orange, et j'ai l'impression que le col il remonte un petit peu. Donc, et je l'ai toujours pas bloqué, j'ai oublié de le dire. Donc une fois que je vais rentrer les fils, je vais bien le bloquer et je vais bien positionner mes aiguilles pour pas que la ligne remonte un petit peu au niveau du col. Au niveau du rendu, ça serait mentir que de dire que j'ai un réel coup de cœur, mais je l'aime beaucoup. Je sais que je le porterai sans aucun problème. Voilà. Donc comme je vous disais, là au niveau de la technique, j'ai pas du tout fait la technique du joint russe parce que vu que c'est pas la même couleur, on aurait vu, enfin ça aurait été moins joli. Donc voilà tous les fils que j'ai à couper, rentrer, enfin voilà. Alors, au niveau de la laine, comme je vous l'ai dit, donc c'est un mélange de Fonty ombelle et Lana Grossa pour le bleu. Au niveau de la taille, j'ai fait une taille L. Je n'ai pas fait d'échantillon. Tout simplement, pourquoi est-ce que je n'ai pas fait d'échantillon? Tout simplement parce que, oui, donc j'ai déjà réalisé ce modèle-là en violet et j'avais mélangé de la Javol. Je disais à chaque fois Javoul, mais en fait ça se dit Javol apparemment. Donc un mélange de Javol et de ombelle. Donc c'était le modèle violet qui est juste là. Donc je savais comment ça allait marcher. Et donc j'ai oublié de préciser, c'est de la ombelle. Et du coup j'ai un deuxième fil
J'ai l'impression que je suis en train de vous embrouiller et je m'embrouille moi-même. Pour le gilet Chacha, j'étais partie sur 2 couleurs. J'avais 2 brins de ombelle que je tricotais ensemble. Là, pour le coup, j'étais pas sûre d'en avoir assez, donc j'ai un brin d'ombelle et un brin de javol. Pour la javol, je suis partie sur une pelote que j'avais déjà à la maison. C'était un gris moyen. Je m'étais dit que j'allais l'utiliser et que j'allais aller dans la mercerie pour en reprendre. Une fois que j'avais terminé ma pelote, je suis allée à la mercerie, ils n'avaient plus le coloris en question. Donc en fait, je suis repartie sur un gris qui était un ton plus clair, mais je me suis dit que dans le mélange, ça se verrait pas. Et effectivement, faut vraiment le savoir que la couleur est différente. Donc, à la base, je partais sur ça. Vous parlez du mélange de laine. Donc, avec 2 laines, donc je vous l'ai dit tricoter en taille L. Je l'ai tricoté assez vite, je l'ai commencé le 6 avril et je l'ai terminé le 15. Voilà, en termes de modification, j'ai fait une modification que j'ai aimé faire dernièrement. Donc j'ai fait le dos plus long que le devant, il est légèrement plus long. C'est pas, on voit que c'est pas beaucoup, que c'est quelques rangs, vous voyez là c'est le devant, la ligne verte, c'est le devant et là c'est le dos. Voilà, et en fait j'ai fendu au niveau des côtes 1-1 qui servent à faire le bas du pull. Je crois qu'il y a des diminutions à faire après au niveau du corps que j'ai pas faites. J'ai gardé tout droit. Voilà ce que je peux vous dire dessus. Si vous avez des questions, surtout, il ne faut pas hésiter. Pour le 3e projet que j'ai envie de vous montrer, en fait, je triche un peu parce que ce n'est pas réellement un projet que j'ai réalisé moi-même. Il y a à peu près peut-être 1 an et demi, je crois, ma belle-mère m'a donné. Bon, déjà, je vais vous le montrer. Donc, c'est un pull manche courte, vous voyez, avec un petit motif de fleurs de jardin dans le bas et l'arrière sans motif. Voilà. Donc, c'est un modèle que ma belle-mère a déjà réalisé il y a très longtemps. Je crois que c'est il y a plus d'une vingtaine d'années, voire trentaine d'années. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est le magazine Sans Idées. Pas sûr. Et du coup, il y a 2 ans à peu près, elle a voulu refaire ce modèle. Donc elle a fait les 2 pans et en fait en réalisant les 2 pans, elle s'est rendue compte qu'elle en voulait pas et que je crois que ça ne lui plaisait pas tant que ça. Donc en fait elle me l'a proposé parce que moi j'avais déjà vu quand elle était en train de tricoter ce pull là et j'adorais. Et en fait elle me l'a proposé. Donc au niveau des tailles, je ne sais pas quelle taille elle a tricoté. Mais en tout cas c'est pas ma taille habituelle. Elle a dû tricoter un XL ou un double XL, mais très franchement ça ne m'a pas du tout rebuté parce que j'aime bien l'effet loose, surtout pour ce genre de vêtements. Je me dis faut pas que ça soit près du corps. Donc comme je vous le disais, elle m'a donné les 2 pans et elle m'avait également donné la laine pour voir ce que j'avais envie de terminer. Et très franchement, j'ai pas eu envie d'en faire un pull manche longue, tout simplement parce que, alors moi, c'est un motif que j'aime beaucoup, mais je me suis dit que ça pouvait vite faire peut-être un peu mémé. Non pas que ça me dérange, mais je me suis dit que peut-être lui faire plutôt un pull à manches courtes, ça permettrait un peu de le moderniser un peu, parce qu'en fait j'ai une chemise qui est violette que j'aime bien mettre en dessous et j'ai l'impression que ça le modernise un petit peu. Donc je suis partie sur donc la construction d'un pull, manche courte. Donc j'ai dû réunir les pans ensemble parce que du coup c'était 2 pans séparés. Donc j'ai réuni les épaules. J'ai fait le col, voir si ça me plaisait. Et ensuite, j'ai pu coudre les côtés et monter les petites côtes pour faire des emmanchures. Donc je suis vraiment très contente de l'avoir.
En termes de finition à l'intérieur, il y avait juste les fils du jacquard qui n'étaient pas rentrés. Donc pour ce faire, j'ai fait un peu un mélange de, notamment du joint russe. Donc sur certaines, vous voyez par exemple là, on peut voir que les fils, en fait, je les ai rentrés. Par exemple, j'ai rentré le jaune dans le blanc. Et en fait, j'ai pas coupé à ras parce que je sais pas, ça me faisait un petit peu peur. Donc j'ai laissé une petite longueur. Enfin, j'ai laissé 2 cm. Et en fait, j'ai fait ça sur... soit j'ai fait des nœuds quand c'était des couleurs... quand c'était faisable, je faisais des nœuds. Et généralement, ouais, j'ai fait le joint russe. Mais en gros, de l'intérieur, on voit qu'il y a quand même des petits fils qui dépassent. Mais par sécurité, je préférais garder comme ça. Voilà, donc un pull que je vous présente. Dont j'ai tricoté peut-être 5%, mais il est dans mon dressing, donc il est à moi et je suis très contente. Donc ça, ce sont pour les projets terminés. Pour ce qui est des projets entamés, j'en ai un. J'ai essayé d'être monoprojet là-dessus. Alors une fois que j'ai terminé mon Stockholm Sleepover, en fait j'avais pour... idée, et ça je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, de réaliser un gilet qui est donc dans ce magazine. C'est d'ailleurs le gilet qui est juste là. Je vous parlais du fait que j'avais envie de réaliser mon propre modèle de gilet avec des fleurs un peu dans l'esprit vintage. Et en fait, quand je suis tombée sur ce gilet là, en fait je me suis dit que ça correspondait totalement à ce que j'avais envie d'avoir. Voilà, c'est ce modèle. C'est ce modèle-ci que je trouve magnifique. Alors, il s'appelle le Nordic Bloom. Et il est de Kathleen Hunter. Voilà, alors ce patron, vous pouvez le trouver uniquement dans ce magazine. Et en fait, une fois que j'ai terminé mon Stockholm Sleepover, je savais que je voulais réaliser ce modèle. Et je voulais absolument le réaliser donc dans la laine qui est conseillée dans lequel est monté le modèle. Alors je l'ai en haut rangé et j'ai pas eu envie de le sortir. Donc je vais vous retrouver tout de suite le nom de la laine. Alors c'est de la marque, c'est Romagarn. Je vous l'indiquerai juste en dessous. La collection s'appelle Vams. Voilà. C'est de la laine 100% norvégienne. Et en fait, je me suis dit que ça pouvait être sympa de découvrir une nouvelle gamme de laine. Donc en fait, j'ai choisi exactement les mêmes couleurs que le modèle. C'est du coup, vert et... au début, je pensais que c'était du beige, mais en fait, c'est un rosé. Voilà. Donc ça, en France, j'ai eu du mal à le trouver. Je l'ai trouvé sur une boutique en ligne que j'ai découverte par la même occasion. Là, je crois que c'est les laines des îles, quelque chose comme ça. Alors, je sais que la gérante s'appelle Jasmine, je sais plus. Et en fait, je l'ai contactée parce que quand je voulais acheter la laine dès que j'ai reçu le magazine, j'ai voulu commander la laine pour pouvoir le réaliser. Et en fait, il n'y avait plus assez de quantité. Donc en fait, j'ai envoyé un petit message. Ça, c'était mi-mars. Et en fait, elle m'a répondu qu'elle allait avoir un réassort fin mars. Donc il fallait juste que j'attende quelques jours et que ça allait arriver. Et en fait, j'ai terminé du coup mon Stockholm Sleepover. Et en fait, je me retrouvais sans aucun projet. Parce que techniquement, j'avais des choses à faire à la maison. Mais j'avais envie d'entamer quelque chose de nouveau. Et comme elle ne m'a pas contactée, je me suis dit, bon bah tant pis. Ce projet-là, je vais le mettre de côté. Ça sera le prochain. Et je vais en faire un autre. Et entre-temps, il a commencé à faire beau. Donc je me suis dit, j'ai réalisé un petit pull. Je m'étais dit soit en chanvre ou en lin. Et en fait, j'ai regardé dans les patrons que j'avais déjà chez moi et j'ai choisi le modèle donc, de petite knit, le Cumulus, c'est petit pour t-shirt. Après, moi j'ai le Cumulus Blues, mais je vais juste l'adapter en t-shirt. C'est un modèle un peu iconique de petite knit.
Et j'ai commandé donc de la laine de Saint-Nesgarn qu'elle conseillait du coup pour faire la version t-shirt. Et c'est de la collection Tin Line. Voilà. Au niveau de la compo, c'est 53 viscose. 53, ah oui, je suis en train de dire en langue, j'allais redire 53 viscose, mais ça faisait pas 100%. Donc 53 coton, 33 viscose et 14 lin. Voilà, donc j'ai commandé de quoi faire. C'est le coloris 95-64 et je crois que, après sur quel site est-ce que j'ai commandé? Je ne sais plus. Mais sur le site c'était coloris matcha. Voilà. Donc en fait je me suis dit que j'allais faire ce petit projet en attendant. Et, une fois que j'aurai terminé celui-là, je pourrai commencer mon Nordic Bloom. Et en fait, une fois que j'ai commandé ça, peut-être le lendemain ou le surlendemain, j'ai reçu un message pour me dire du coup que la VAMS était disponible. Donc, en fait, j'ai commandé quasiment les deux en même temps. Et je me suis dit, le premier qui arrive, c'est le premier que je réalise. Et en fait, j'ai reçu la Tin Line en premier. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. J'ai... Au niveau de la construction, donc il faut faire... on travaille les devants séparément et on vient les rejoindre. Donc là, je les ai rejoints il y a quelques rangs. Je prends pas grand plaisir à réaliser ce top. Tout simplement déjà parce qu'il se réalise avec... Enfin, il se tricote avec des aiguilles de 3. Et je crois que je déteste ça. Je crois que 4, pour moi, c'est le minimum. 3, je peux pas. Je trouve que ça n'avance pas. Et en plus de ça, je trouve que ce fil se dédouble très facilement. J'ai un morceau de fil. Alors, vous n'allez pas voir grand-chose, je pense. Mais il se dédouble très facilement. Donc, des fois, je peux tricoter et ne pas prendre un brin. Peut-être que dans le bout, là, vous le verrez mieux. Enfin, moi, je le vois. Est-ce que vous le verrez? Je ne sais pas. Mais en fait, si je tricote sans regarder, ce qui peut m'arriver des fois si je regarde une vidéo sur YouTube ou autre, mais en fait, je me rends compte que c'est mal tricoté. Donc, plusieurs fois, j'ai dû reprendre. Et d'ailleurs, j'ai une petite question pour vous parce que j'arrive pas trop à savoir pourquoi. Sur le devant, donc sur un des devants. Ça, je me souviens très bien parce que j'étais dans le train quand je le tricotais. En fait, mon fil était vraiment entortillé sur lui-même. Il était tourné. Il était vraiment bien tourné. Et en fait, j'ai pas trop réfléchi. En fait, j'ai tricoté. Et en fait, on peut voir que ce rang en question, on voit bien la démarcation là. Vous voyez, il y a une démarcation qui s'est faite. Parce que du coup, la laine, enfin le fil se présentait pas comme d'habitude. Donc, une fois que je me suis rendu compte de ça, en fait, j'ai commencé à détricoter maille par maille pour pouvoir les rattraper. Et en fait, je me suis rendu compte que même en les rattrapant, ça ne changeait pas grand-chose. Et même quand je tire dessus, je vois que les mailles... En fait, au début, je me suis dit... J'ai pas détricoté, donc j'ai pas pu reprendre le fil à l'envers. Et en fait, quand je tire un petit peu pour bien redisposer mes mailles, je vois que mes mailles, elles sont dans le bon sens, que ça n'a pas tourné. Donc, je sais pas trop si vous avez une astuce ou un truc comme ça. Je me dis peut-être qu'au blocage, il faudrait vraiment que cette ligne-là, je la fixe bien pour bien que tout se remette bien en place. Mais je sais pas pourquoi ça vrille. Donc après, je sais pas si ça va vraiment être choquant sur... si je porte le t-shirt, bah moi je le sais. Je sais pas. Et j'avoue que j'ai pas eu envie de détricoter. Donc je verrai bien. En tout cas, la couleur, je trouve ça très joli. Le fil, je pense pas que je retricoterai cette gamme-là. Parce que comme je vous le disais, il se dédouble vite. Et j'ai l'impression qu'il faut vraiment que j'ai les yeux dessus pour être sûre de ne pas faire tomber une maille ou mal tricoter une maille. Et puis en plus de ça, mes aiguilles elles glissent, donc je trouve que c'est pas hyper pratique. En termes de tricot, je pense qu'on est bon. Je regarde juste ce que j'ai pu faire ce mois-ci. Ouais.
Ouais, après j'ai fait des achats à laine, mais je vais pas vous les présenter parce que ça fait un peu... Je vois pas trop l'intérêt de vous faire ça, je vous les montrerai au fur et à mesure. Donc pour le tricot, on est bon. Maintenant, on va passer à la couture. Alors pour ce qui est de la couture, j'ai 2 projets à vous montrer, peut-être 3. 3, ce sera plus un projet à réaliser. Donc lors de la dernière vidéo, je vous ai présenté ma chemise en léopard qui me manquait des boutons. J'ai trouvé des boutons, j'ai toujours pas fait de boutonnière, donc en fait je peux pas vous la présenter. En fait c'est cette étape de boutonnière, je sais pas pourquoi ça me bloque et ça va être un petit peu redondant avec la cousette que je vais vous montrer. Donc vous avez pu le voir dans les clips, j'ai commandé, là comme le beau temps arrive, j'ai envie de recoudre. Je prends plus de plaisir à coudre durant cette période de printemps-été que vraiment pour l'hiver. Donc là j'ai flashé sur ce tissu là. C'est encore une association rosée et rouge. Donc je l'ai commandé ce tissu chez Henri et Henriette. Donc c'est une mercerie nantaise. Et j'ai commandé également, parce que je vous le disais, je suis à la recherche de patrons de basique. Et j'avais jamais testé la marque donc Maison Essentielle. Et j'étais un petit peu curieuse parce que je me dis que c'était une forme qui était quand même, pour moi, qui semblait basique. Voilà, donc c'est la blouse arty et ça peut également se transformer en robe. Donc on peut faire des manches longues, manches courtes et version robe. Donc moi je suis partie sur la version, donc la version chemise. Il y a 2 types de chemises, il y a chemise courte et chemise longue. Je suis partie sur la version longue et je suis partie sur la version manche longue. Voilà. En termes de construction, je l'aime beaucoup. J'ai pas grand chose à dire sur ce modèle à part que j'ai beaucoup aimé le réaliser. Donc vous voyez, elle est quasi terminée. En fait, il me reste les boutonnières à faire. Et en fait, là-dessus, c'est que je l'ai terminé. Donc là, on tourne. On est le vendredi 2 mai. Je crois que j'ai terminé l'ourlet du bas. Et j'ai dû coudre les pattes de boutonnage, j'ai dû faire ça dimanche, je crois. Donc j'ai toujours pas pris le temps d'aller à la mercerie pour trouver des boutons parce que j'ai pas de boutons chez moi qui pourraient matcher avec. Donc voilà, je suis vraiment très contente de cette blouse. Je sens que cette coupe, ça va vraiment être ça peut être vraiment un basique parce que en soi la coupe, je vais encore redire le terme, est basique, mais il y a les petites fronces sur le devant qui font que c'est un petit twist, je trouve, en plus. Pour ce qui est des manches, à la fin on peut mettre sur la version manche longue, c'est un élastique. Je ne l'ai pas fait comme ça parce que moi je l'envisage, j'ai gardé manche longue, mais moi pour la mi-saison j'aime bien porter avec un petit revers comme ça. Donc voilà. Et je fais attention parce que j'ai les aiguilles et je me suis piquée. Donc voilà, sur celle-ci, franchement, c'est un modèle que je vous conseille. J'étais pas sûre également sur la longueur de la chemise. Je vais peut-être me lever. J'étais pas sûre sur la longueur de la chemise parce que je la trouvais quand même assez longue. Vous voyez, elle tombe quasi bas des fesses. Mais je trouve qu'au final, je vais garder comme ça. Et je pense que sur les prochains modèles, je ferai la version plus courte qui arrivera plus par là. Donc je pourrais rentrer plus facilement, par exemple, dans un jean. Donc voilà, l'objectif, ça va être de trouver des petits boutons pour cette chemise. Au niveau des tailles, alors c'est soit SM ou LXL. Donc je suis partie sur le LXL. Alors il faut aimer le côté loose. Moi c'est quelque chose que j'aime bien et là-dessus je trouve pas que ça soit trop choquant. Mais c'est au moins pour vous prévenir que vraiment c'est large quoi. Voilà, en termes de finition, je sais plus trop ce que j'ai fait. Non, je crois que j'ai voulu faire à un moment des coutures anglaises, mais je me suis rendu compte déjà avec les fronces, c'est pas possible. Et après j'ai fait un surjet. Là j'ai de plus en plus envie de m'acheter une surjeteuse. Et je suis toujours perdue au niveau des modèles. Enfin, il faudrait vraiment que je me renseigne pour même prendre des cours. Je pense pour
pour prendre en main la surjeteuse. Et je me demande même, pas cette année scolaire là parce que ça va être fini, mais en septembre, en fonction de mon emploi et des choses, comment ça s'imbrique, mais je me tâte à prendre des cours de couture. Voilà, en deuxième chose dont j'avais envie de vous parler, et ça pareil, vous avez pu le voir sur mon compte Insta et je vous l'ai mis aussi, je crois, dans l'intro. J'ai réalisé ce tote bag. Alors, pour la petite histoire, j'ai découvert la technique. Alors, j'ai plus le nom. J'ai Paper Foundation. Et je sais qu'il me manque toujours un mot. C'est quoi? Foundation Paper. Ah, j'ai l'impression qu'il y avait un autre mot avec ça. Enfin bref. Et je l'ai découvert encore, j'ai l'impression que je vous parle souvent de ce compte Insta, mais c'est un de mes comptes Insta que j'aime beaucoup. Et dont j'ai plus le nom. Si, Sandrine Infolk, voilà. C'est grâce à elle que j'ai eu envie de me lancer dans ma couverture en patchwork. Et dans une de ses stories, il y a 1 mois, 2 mois, elle a fait une petite vidéo dans laquelle elle parlait donc de cette technique de patchwork qui est le Paper Foundation. En fait, on part d'un gabarit en papier qui nous sert à faire ces petites choses, vous voyez, comme ici. En fait, là, c'est du patchwork. En fait, on vient coudre. Alors, comment expliquer ça? Parce que moi, les explications, c'est pas trop mon fort. Mais en gros, on découpe le gabarit. On découpe des pièces en fonction des gabarits. Et en fait, on vient coudre le tissu sur le papier. Donc, on fait notre construction. Et une fois que tout est bon, on peut tirer le papier. Je vous invite à regarder des vidéos si vous ne connaissez pas cette technique. Surtout, allez voir sur le compte Insta du coup de Sandrine Infolk avec sa vidéo. Enfin voilà, ça donne très envie. Donc, j'étais curieuse. J'ai eu envie de tester cette technique. Donc, j'ai sorti mes petits... J'ai sorti, je me rends compte que j'ai un petit trou là. J'ai sorti donc des pièces, des tissus que j'avais commandés chez Rubissard Society. C'était des petits, vraiment des tout petits carrés de tissu. Et j'avais aussi acheté un bundle avec plein de chutes de tissu. Et voilà, je me suis amusée à faire ces petites pièces juste là. Mais en fait, je ne savais pas quoi en faire. Donc, on va dire que j'ai pas trop géré dans le sens où j'ai pas pensé à ce que je voulais faire. Donc en fait, une fois que la pièce était terminée, je coupais à 1 cm et voilà. Et en fait, maintenant, en ayant pris un peu de recul, je me dis que j'aurais dû laisser une marge plus importante pour faire quelque chose d'autre. Enfin. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec? Donc c'était soit faire une housse de coussin, et après, je me suis dit que j'allais pouvoir faire un sac. Sauf que pour les associer côte à côte, comme j'avais pas laissé suffisamment d'espace, ça allait pas faire joli. Enfin bref. Donc j'ai trouvé l'idée de les entourer avec du biais. Donc ça m'a créé une pièce rectangulaire. Donc il faut imaginer sans le Vichy. Donc je savais pas trop quoi en faire. Je m'étais dit que j'allais peut-être faire une décoration murale. C'est ce que mon mari m'avait conseillé. Mais j'ai pas eu envie. Et après je me suis dit pourquoi pas faire un tote bag inspiration, le tote bag que je m'étais fait l'année dernière en patchwork, que je vous mets juste là. Donc voilà, j'ai utilisé un Vichy que j'ai acheté donc dans la mercerie, à la mercerie Hollande, la mercerie de ma ville. J'ai fait un fond, vous voyez, pareil, il est un petit peu plus large. Et je me suis dit que ce sac, il serait tout aussi pratique que celui en patchwork, parce qu'il est vraiment très grand. Donc je ne me balade pas avec tous les jours, mais par exemple pour aller à la plage ou pour partir en balade, surtout l'été, avec la crème solaire, la gourde. Voilà, si on va à la plage, une petite serviette et tout ça, je me suis dit que ça pouvait être un bon sac de maman, de parents, pas de manière générale. Donc au niveau, vous voyez, il est quand même assez large. J'ai pas pris les dimensions finales, mais voilà ce que ça donne. Je le trouve très sympa. Je trouve que ça, avec le Vichy, ça ressort plutôt pas mal. Bon, il faut aimer les couleurs, il faut aimer les motifs.
À l'intérieur, donc, il est tout noir. Parce que je me suis dit que comme ça contrastait bien. J'ai évidemment mis ma petite étiquette. Et voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je l'aime beaucoup. Et ça m'a donné encore plus envie de faire du patchwork et d'acheter des tissus de la marque du coup Ruby Star Society que, bon pareil, j'ai du mal à trouver en France et je sais que je ne suis pas la seule. Donc si jamais vous avez des pistes sans devoir passer par l'Angleterre et payer des frais de douane hallucinants, et ben faites-moi signe, je serai trop contente. Et du coup, pour terminer sur la couture et le patchwork, lorsque je suis allée à CSF, du coup l'année dernière, mais du coup c'était en novembre 2024, j'y suis allée avec une copine, Sophie, et elle m'a parlé de ce stand Charlie Pompon en me disant tu vas voir, tu vas adorer. Et en fait, je l'ai suivi et j'ai acheté un kit pour réaliser cette trousse. Alors, de base, on voulait acheter la version beige, mais elle était out of stock quand on a voulu l'acheter. Donc, je suis partie donc, sur le coloris vert. Et en fait, ça m'a donné, le fait de faire ce sac, ça m'a donné envie de commencer cette pochette donc de la marque Charlie Pompon. Le nom de la pochette, je vous le mettrai juste en dessous. J'arrête pas de l'ouvrir et de le fermer, c'est n'importe quoi. Alors, je n'ai toujours pas commencé la couture, mais j'ai commencé, et ça j'ai commencé hier, le 1er mai, j'ai commencé à découper toutes les petites pièces qu'il faut pour la réaliser. Donc là, si j'ai le temps, je pense qu'aujourd'hui, il me reste la couleur verte à terminer, puis je commencerai à la coudre. Donc voilà, vous la verrez peut-être lors de la prochaine vidéo récap du mois, mais je me suis dit que si vous ne connaissiez pas cette marque, il faut aller voir, elle fait des choses vraiment très chouettes. Donc pour la partie couture assis, ce mois-ci, enfin le mois dernier, mois de mars, je me suis rendue également au Ch'ti Bazar. Donc je vous ai dit que j'allais pas tout vous montrer mes achats parce que c'est un peu c'est trop et j'ai pas envie de montrer. Mais cette session, alors je sais pas comment ça marchait d'habitude, mais ce salon porté sur le mois de mars était axé sur la couture. Donc j'ai acheté 2 tissus là-bas. D'ailleurs j'en ai pris qu'un. Je vous mets en pause et je vais chercher le deuxième. Me revoilà. Donc je sais plus ce que je dis à chaque fois. Mais en gros CSF, Ch'ti Bazar, j'ai acheté. Donc c'était pas que couture, mais il y avait des stands de couture, contrairement au précédent salon Ch'ti Bazar où c'était essentiellement tricot et art du fil. Donc lors de ce salon, j'ai acheté 2 tissus. Le premier, c'était un réel coup de cœur. Je l'avais repéré sur les réseaux parce que la collection était sortie la veille, je crois. C'est un fabuleux tissu de Liz Taylor. Et je l'imagine, enfin c'est même pas je l'imagine, je l'ai vu, mais en petite chemisette d'été. Ouais, exactement comme celle-ci. Petite chemisette d'été, je trouve que ça ressortirait trop bien. Donc voilà, j'ai acheté ce tissu. Donc sur le stand de Liz Taylor. Et le deuxième tissu que j'ai acheté. Alors je l'ai acheté, alors je l'aime bien. Mais ça n'a pas vraiment... Ça n'a pas été le coup de cœur comme celui de Liz Taylor, mais c'est mon fils qui a eu un coup de cœur dessus et qui m'a dit « Oh maman, tu serais trop bien dans ce tissu. » Et en fait, je l'ai acheté, alors je l'aime beaucoup. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. C'est du coton. Alors la marque, je ne la connais pas, mais c'est marqué dessus. C'est Maison Bloomwood. Donc édition de tissu responsable et inspirant. Je vous mets là. Hop, si jamais. Donc c'est un tissu, c'est du coton, donc rayures vert et blanche, avec des petits cœurs. Donc j'aime beaucoup ce tissu. Hein. Je ne regrette pas de l'avoir acheté.
Je ne sais pas ce que je vais faire avec. À la base, je m'étais dit, bah, comme mon fils l'aimait bien, je me ferais peut-être un petit haut avec et faire un truc matchy-matchy avec lui. Peut-être un short ou un truc comme ça, parce que j'ai pris 1,50 m ou 2 mètres, je sais plus. Donc, il faudrait que je vois. Mais voilà pour mes achats lors du Ch'ti Bazar, bref. Et là, le dernier tissu que je vais vous montrer, c'est un coup de cœur, mais puissance 1000. C'est un tissu de la dernière collection de Nerida Hansen. Donc pareil, vous l'avez vu en intro, ce tissu. Je sais pas comment il s'appelle, ce tulipe. Voilà. Je le trouve juste sublime. Alors, on aime ou on n'aime pas. Mais je le trouve magnifique. J'en ai acheté 2 mètres. C'est du 100% coton. À la base, je voulais réaliser un pantalon avec. Décidément, je me mets beaucoup debout sur cette... Je voulais réaliser un pantalon un peu élastique comme celui-ci. Mais je me suis demandé si c'était peut-être pas too much. Je sais pas. Mais je me dis cet été avec un petit top rose ou un top orange, ça pourrait être pas mal. Donc je sais pas si je fais un pantalon ou même je m'étais dit une robe. Voilà, mais cette collection, là dernièrement, j'ai des pulsions d'achat, notamment en couture. Et là, il y a quelques jours, j'ai redécouvert un site que j'aime énormément, mais j'ai jamais commandé dessus parce que les prix sont quand même, j'allais dire excessifs. C'est pas excessif en soi, parce que ça a la valeur de leur travail, mais en termes de budget, je crois que c'est une 40aine d'euros le mètre. Et la marque, c'est une marque allemande. Je vais chercher ça. C'est bon, j'ai retrouvé. En fait, la marque dont j'ai un réel coup de cœur, mais j'ai jamais commandé, c'est la marque Bonnie & Buttermilk. Je vous mettrai le lien juste ici. Et en fait, j'ai regardé dernièrement. En fait, j'ai toujours aimé ce qu'ils font. Mais comme je disais, j'ai un peu exagéré. En fait, c'est 16,90 € le mètre. Non, les 50 cm, si je dis pas de bêtises. Donc au final, ça revient à une trentaine, voire quarantaine d'euros les 2 mètres, selon le tissu choisi. Bref, je suis en train de m'embrouiller. Mais en gros, j'ai flashé sur un de leurs tissus dernièrement. C'est un tissu encore avec des tulipes. C'est ce tissu-là. Je le trouve magnifique. Ils en ont des vraiment superbes. Il y en a un autre aussi. Je me demande comment on fait pour pas aimer ce genre de tissu. Et pour ne pas craquer, hop, si c'est pas sublime. Je trouve ça tellement beau. Et je m'étais fait un panier là que je n'ai pas validé. Mais ouais, j'ai envie de m'acheter pas mal de tissus en ce moment, mais je me réfrène un peu parce qu'au final, je ne coupe pas tant que ça. Et sachant que là, j'ai encore un petit peu de temps, mais avec les mois qui vont venir, j'ai terminé ma formation. Et j'ai un stage là qui va arriver, puis après ça va être les vacances scolaires, donc en gros là je vais pas avoir le temps de faire quoi que ce soit. Mais je rêve d'avoir ces tissus dans ma collection. Et même je me suis dit, pour plus tard, pour faire mes boîtes, ça serait de très jolies boîtes avec ces tissus là. Enfin bon, pour ce qui est de la couture, je crois qu'on est bon. Regarde, je pense qu'on est bon. Et bien maintenant, on va être sur la dernière catégorie et ça va être la catégorie d'hiver. Alors pour cette troisième catégorie, je vais vous parler de 3 petites choses. Je regarde si j'ai rien oublié. Ouais, on est bon. Je vais vous parler de 3 petites choses. La première, je vous en ai déjà parlé, c'est mon panier en sequin. Alors, si vous... Je sais plus quand je vous l'ai présenté, je remettrai peut-être une vidéo aussi si je l'ai toujours sur mon ordi.
mais j'ai avancé sur mon panier. Donc précédemment, il y avait des trous au niveau des poignets. En fait, je m'étais arrêtée là. Donc là, j'ai pu faire l'intérieur des poignets. Je trouve qu'il rend trop bien comme ça. Donc intérieur des poignets et j'ai pu avancer sur 2-3 cm. Voilà ce que ça donne pour l'avancée du panier en sequin. En plus là avec les lumières, ça rend trop bien, ça se reflète bien. Je suis bien contente. Je vais arriver à la fin de ma bobine de fil de pêche. Donc je vais devoir aller en acheter bientôt. Mais je voulais vous montrer l'avancée. Peut-être que la prochaine fois, j'aurai avancé de 2-3 cm. Voilà ce que ça donne. Et les 2 dernières choses dont j'avais envie de vous parler, ce sont les ateliers créatifs que j'ai pu réaliser en atelier week-end. Donc le premier atelier que j'ai pu réaliser, donc c'est un atelier vitrail. Donc c'était en mars. Je suis très contente d'avoir réalisé cet atelier. Ma création me plaît un petit peu moins. Mais je suis vraiment contente d'avoir découvert cette technique. Donc en fait, en termes de réalisation, j'étais un peu déçue. Dans le sens où la présentation, on disait que soit on pouvait réaliser ce carré, ou alors on pouvait réaliser un petit photophore. Donc moi, je m'étais dit que j'allais réaliser un petit photophore, parce que je me suis dit au moins ça a une utilité. Et je me suis dit qu'avec le petit lampion, la petite lumière que je mettrais derrière, avec les reflets du verre, ça ferait joli. Or, quand j'ai réalisé cet atelier, c'était le premier de l'année qu'il relançait, tout simplement parce que ça se situait dans un grand hangar, du coup qui était partagé avec différents créateurs, sauf qu'il n'y avait pas de chauffage dans ce hangar. Donc quand il fait trop froid, il ne peut pas accueillir du monde. Donc c'était la première fois de l'année qu'il accueillait du monde pour faire cette formation. Donc en fait, il n'avait pas préparé les gabarits pour faire le photophore. Donc en gros, j'étais un petit peu obligée de faire ce carré-là. Donc c'était une petite déception. Après, en termes de technique, je suis vraiment très contente d'avoir découvert ça. C'est vrai qu'on a des petites appréhensions quand il faut couper le verre, mais finalement, une fois qu'on a le coup de main et qu'on comprend comment ça marche, c'est chouette. En termes du coup de couleur, en fait, il avait des seaux avec des chutes en gros de verre. Et c'était à nous de choisir les couleurs qu'on souhaitait. Alors, des fois, j'ai fait des choix de couleurs qui ne me plaisaient pas forcément. Par exemple, ce bleu-là, c'est pas un bleu que j'aurais choisi. Mais en fait, des fois, il n'y avait pas assez de couleurs ou que les couleurs ne me plaisaient pas. Donc, en soi, si j'avais pu choisir mes couleurs, j'aurais pas fait ça. Mais je suis quand même contente de la réalisation. Donc, en soi... on voit que c'est une initiation, hein, puisqu'on voit que c'est pas droit, là aussi c'est pas droit, mais je suis quand même contente. Le seul regret là-dessus, c'est que je sais pas comment faire. Il est posé sur un rebord de fenêtre, voilà, mais j'aurais peut-être aimé avoir une petite accroche, faire quelque chose, parce qu'en fait il est posé. Donc en fait je sais pas quoi faire, avec, mais voilà, je suis vraiment très contente. J'aimerais peut-être réaliser un autre atelier avec un projet peut-être un peu plus poussé, mais je me dis je tenterai peut-être l'expérience, si on achète un nouveau bien, essayer de retaper quelque chose, de faire quelque chose, parce qu'ici dans le nord on voit beaucoup des maisons avec du vitrail dessus, des choses comme ça. Donc je me dis ce sera peut-être l'occasion, si on fait quelque chose dans le nord, d'essayer de mettre ma petite patte quelque part. Donc voilà pour l'atelier créatif. Ça a duré 3 heures je crois. Et voilà, c'était vraiment très bien. C'était à côté de Lille. J'ai envie de dire Roubaix, mais c'était pas Roubaix. À Lomme, je crois. Et voilà, c'était vraiment très chouette. J'étais contente de faire cette expérience. Et ensuite, là, dernièrement, j'ai pu réaliser un atelier de tufting. C'était il y a 2 semaines. Donc, c'était dans un atelier, je mettrai le nom pareil juste en dessous. Un atelier où il y a, en fait, c'est
boutique salon de tatouage. Donc il y a un salon de tatouage, il y a une boutique où ils vendent différents créateurs. Ils ont un petit coin avec où ils peuvent faire des ateliers tufting parce que du coup l'animatrice de cet atelier est également tatoueuse. Voilà. Donc moi je suis arrivée un peu dans cet atelier un peu disant j'ai même pas réfléchi à un motif ni quoi que ce soit. Enfin je me suis dit que ça allait être un catalogue qui était proposé. En fait quand je suis arrivée sur place on m'a demandé ton dessin. Alors j'étais un peu, j'y ai pas pensé, sachant que même moi je sais pas dessiner. J'aurais pu trouver des inspirations sur Pinterest et tout comme ça, mais en fait j'y ai pas du tout pensé. Je me suis dit que j'allais faire en fonction des projets qui étaient proposés. Donc en fait j'ai regardé dans son catalogue et j'ai choisi le motif qui me correspondait le plus. Donc c'est un motif de fleurs. Pareil, je vais mettre une petite vidéo ici, vous pourrez deviner le motif. Alors je peux pas vous le présenter tout simplement parce que je ne l'ai pas encore récupéré. Donc moi j'ai fait toute la partie tufting et donc j'ai fait le tufting du motif et ensuite elle s'occupait donc de décrocher la toile, elle s'occupait de la tonte générale et également de délimiter les différentes zones. Donc je crois qu'elle m'a dit que fin avril, début juin je pourrais le récupérer. Donc ça c'était à Roubaix. Je suis contente d'avoir réalisé également cet atelier. J'ai eu un peu peur au début, puis finalement on prend vite la main. Donc j'ai hâte de pouvoir accrocher ma pièce quelque part chez nous et je vous montrerai ça. Je vous montrerai ça la prochaine fois. Et je crois qu'en termes de choses à vous montrer, on va arriver à la fin. Je pense que cette vidéo va durer un petit bout de temps. Donc je suis bien contente de ne pas vous avoir tout présenté. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai pu vous inspirer ou vous donner quelques petites idées. Si vous avez des conseils, il ne faut pas hésiter à me les transmettre, notamment si vous avez en couture des conseils de patron. Alors en couture, il y a Sophie du compte Oaï Coton qui a commencé des podcasts créatifs, donc elle fait des podcasts tricot et elle fait des podcasts couture. Je m'étais dit qu'il fallait que je regarde ces podcasts parce que j'aime beaucoup son univers, donc je me suis dit que forcément j'allais trouver des petites inspirations. Mais j'avoue que j'ai pas eu le temps dernièrement, donc ça c'est sur ma to-do list. Mais si jamais vous avez des patrons de couture ou des podcasts couture à me conseiller, je suis preneuse. Voilà. Et puis moi je vous dis à bientôt. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir. J'espère peut-être avoir le temps de la monter, tout ça, en fin de journée, voire demain, pour qu'elle puisse sortir ce week-end. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si besoin, si vous en avez envie, un petit like. Et moi, je vous dis du coup rendez-vous dans 2 mois. Donc rendez-vous début juillet, fin juin, si tout se passe bien. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut et bel été!